Ta série sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Doctor Who spécial 60e anniversaire. Alors accroche-toi bien, c'est parti. Après sa régénération, le docteur se retrouve en possession d'un visage qu'il connaît très bien, puisqu'il s'agit du visage du 10e docteur, celui de notre très cher David Tennant. Il débarque alors sur Terre, tout confus, et se promène avec son corps fraîchement régénéré. Il tombe alors sur une vieille connaissance, Donna Noble, qui bien sûr elle ne se souvient pas du docteur. En effet, le docteur a dû se faire oublier de celle-ci pour éviter de réveiller docteur Donna et qu'elle ne meure. Il fait également la rencontre de sa fille Rose. Petit clin d'œil. Soudain, un vaisseau spatial s'écrase au loin. Après plusieurs recherches et découvertes, le vaisseau semble s'être garé dans un entrepôt. Du côté de Donna, sa famille et le docteur tombent sur le MIP, une créature toute mimi, avant d'être attaquée par les guerriers Rats et des soldats de UNIT contrôlés par un soleil psychédélique. Après leur avoir échappé, ils découvrent que le MIP n'est pas vraiment Mimi et qu'il s'agit en vérité d'un monstre. De retour dans l'entrepôt, le docteur et Donna réussissent à stopper le MIP après avoir réveillé la part métacrise qui sommeillait en elle et elle retrouve alors tous ses souvenirs. Donna et Rose, qui possèdent également une part du pouvoir de docteur Donna, parviennent à s'en libérer. Ainsi, Donna peut garder ses souvenirs sans se consumer. Tout étant terminé, le docteur souhaite aller voir Wilfred, le grand-père de Donna. Mais Donna renverse du café sur la console et le TARDIS s'en va. Le TARDIS les dépose alors au XVIIe siècle dans un pommier au-dessus de Sir Isaac Newton, créant la mavité au lieu de la gravité. Le TARDIS se pose ensuite dans un vaisseau où le docteur et Donna font face à des copies difformes d'eux-mêmes, appelées des non-choses, essayant au plus de les ressembler. Se trouvant à la lisière de l'univers et de la création, le docteur et Donna doivent se retrouver et quitter immédiatement le vaisseau avant qu'il n'explose, détruisant ainsi les créatures. Bien sûr, ils y arriveront et pourront ainsi continuer leur aventure. Ils retournent alors sur Terre où le docteur et Donna retrouvent Wilfred qui leur déclare que le monde s'écroule. En 1925, l'assistant de John Logie Bird se trouve chez Monsieur Imperium pour acheter une marionnette nommée Stucky Bill. Dans le présent, le monde est en proie à un véritable chaos dans la rue où chacun prétend avoir raison sur tout. Ils sont interpellés par UNIT et on retrouve Kate Stewart et une ancienne compagnon Mel Bush. Ils découvrent alors le ricanement derrière tout cela, la marionnette Stucky Bill. En se rendant dans le passé, le docteur fait face à un vieil ennemi, The Toy Maker ou le fabricant de jouets, qu'il a rencontré lorsqu'il était le premier docteur. Perdu dans le monde du Toymaker, le docteur et Donna font face à d'horribles poupées avant d'assister à un spectacle du Toymaker. Le docteur et ce dernier se lancent dans un jeu. Le docteur ressort gagnant une fois et le Toymaker aussi. Ils sont donc à égalité et doivent se départager dans le présent. Le Toymaker s'attaque à Unit avant de s'en prendre au docteur et de le tuer mortellement. On s'apprêtait encore à pleurer le 10e, 14e docteur, mais non, il n'y a pas une régénération classique, mais une bi-régénération. On se retrouve donc avec deux docteurs, le 14e et le 15e docteur s'entraident pour vaincre le Toymaker. Durant le combat, la dent en or du Toymaker renfermant le Master saute de sa bouche. Plus tard, une mystérieuse femme viendra la récupérer, annonçant un retour du Master. Les deux docteurs se séparent alors. Fortins arrive à dédoubler le TARDIS, laissant la possibilité aux deux docteurs de faire ce qu'ils veulent. Le 14e reste donc avec sa famille, en faisant toujours des petites balades avec notre petite Rose, tandis que notre 15e docteur part à la découverte du monde. Bon, enfin, je ne ferai pas mes adieux à mon cher David Tennant, mais je lui dis à bientôt et bienvenue à toi, Choutigatois. On se retrouve maintenant avec le spécial Noël où l'on peut réellement voir 15 à l'action. L'épisode commence sur Ruby Sunday, une jeune orpheline qui vit avec sa mère adoptive Carla et sa grand-mère adoptive Sherry. Ruby a été abandonnée sur le pas d'une église sur Robbie Road, d'où son nom, et tente de retrouver ses parents biologiques.
Suite à une interview dans une émission pour aider la jeune fille à retrouver ses parents, Ruby ainsi que Davina ont commencé à expérimenter des moments de malchance partout où elles vont. Le docteur, jamais loin des phénomènes étranges, arrive et commence à enquêter sur la source de ces accidents ainsi que sur les coïncidences qui conduisent le docteur vers Ruby Sunday. Carla annonce l'arrivée d'un nouveau bébé adoptif nommé Lulubelle et immortalise le moment avec une pellicule Polaroid qu'elle accroche sur son réfrigérateur orné de ses 33 autres enfants adoptifs. Alors que Carla sort pendant que Ruby reçoit un appel de Davina concernant la recherche de ses parents qui n'a abouti à rien, Lulubelle est soudainement kidnappée par des gobelins, ceux qui ont causé les accidents, et Ruby les poursuit sur le toit pour récupérer le bébé. Elle est bientôt rejointe par le docteur qui, à l'aide de ses gants intelligents retirant tout principe de masse et de mavité et non de gravité, parvient à monter lui et Ruby sur le vaisseau volant des gobelins sans effort. Le docteur révèle que les gobelins voyagent dans le temps pour trouver des bébés dont se régaler via le principe des accidents et des coïncidences. Au sein d'un show musical pour le festin des gobelins, ils parviennent à sauver Lulubelle et à retourner à l'appartement. Après la mention de plusieurs coïncidences entre le docteur et Ruby, une tempête anormale provoque l'apparition d'une fissure géante dans le plafond de l'appartement et Ruby disparaît soudainement. Le docteur, après un aller-retour dans la cage d'escalier de la résidence, découvre soudain que Carla est une femme indifférente qui n'a accueilli que 5 ou 6 enfants et qui ne se préoccupe que de l'argent. Réalisant que les gobelins sont remontés dans le temps pour prendre Ruby bébé, le docteur se rend le jour de son abandon, la veille de Noël, il y a 19 ans. Le docteur arrive devant l'église sur Ruby Road et voit les gobelins emmener Ruby bébé. À l'aide de ses gants intelligents, il tire le navire sur la flèche de l'église, empalant le roi gobelin et provoquant la disparition soudaine du navire comme s'il n'avait jamais existé. Le docteur laisse Ruby sur le pas de la porte de l'église et en retournant au Tardis, voit une femme marcher au loin, vraisemblablement la mère de Ruby, s'éloigner dans la nuit. Le docteur revient dans le présent où il voit tout revenir à la normale et prend Ruby dans ses bras en bafouillant quelques infos sur ce qu'il vient de se passer avant d'aller sauver Davina McCall d'une mort imminente à cause de la chute d'un sapin causé par les gobelins. De retour devant l'appartement de Ruby, le docteur se demande s'il ne serait pas la malchance avant de retourner dans le Tardis. Ruby réalise que le docteur en cache plus qu'il n'en dit et se rend dehors pour le retrouver. C'est alors que Mrs. Flood, la voisine, lui indique le Tardis dont la porte de ce dernier s'ouvre, invitant Ruby à entrer. Elle découvre l'intérieur qui est plus grand que l'extérieur avant de partir avec le docteur. Après leur départ, la voisine de Ruby, Mrs. Flood, semble connaître le Tardis, mais qui est-elle? Never seen a TARDIS before. L'aventure de Ruby et du docteur va alors pouvoir débuter ce 11 mai 2024. Et toi, qu'as-tu pensé de notre nouveau docteur? Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!